Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente un couple assassine la nouvelle compagne du mari. Une enquête d'Apolline Richard. En observant les deux accusés dans le box des assises d'Amiens, on se demande ce qu'il y a de plus affligeant dans leur cas. La mort atroce qu'ils ont infligée à une jeune femme de 23 ans ou la stupidité abyssale de leurs actes. Le président lui-même semble hésiter. Mais après avoir commis votre crime, vous pensiez vraiment pouvoir reprendre une vie normale ? Vous ne vous êtes pas dit que tuer cette malheureuse aurait des conséquences ? Que vous finiriez en prison ? Non, nous ne nous sommes pas posé la question, Monsieur le Président. Répondent spontanément les deux intéressés sous les yeux du public effaré. Le pire, c'est qu'ils ont l'air sincères. Le procès de Laura Doual et Bernard Moulinier, 32 ans l'un et l'autre, s'annonce hallucinant. La jeune femme se présente devant le jury, engoncée dans un t-shirt blanc et un gilet noir. Bien que plus élancé, son compagnon, en jean et en pull à rayures, se tient voûté, comme s'il espérait échapper au regard. Originaires de la petite ville de Buire-aux-Bois dans le Pas-de-Calais, tous les deux se sont connus dès le lycée. Ils avaient 19 ans quand ils se sont installés ensemble à Auxy-le-Château. Laura multiplie les petits boulots, tandis que Bernard, passionné de mécanique, fait des remplacements dans les garages de la région. En 2012, Laura donne naissance à un petit garçon et le 18 août 2018, le couple se marie. Le soir, une petite réception réunit leurs proches et quelques amis. Parmi les invités, tout le monde remarque une sublime blonde d'une vingtaine d'années. Léa Desmany est aide-soignante et semble bien s'entendre avec le marié. Officiellement, Bernard a fait la connaissance de cette amie quelque temps plus tôt en réparant sa Renault Mégane. À l'époque, il a oublié de préciser à sa femme qu'il a couché avec elle le soir même de leur rencontre. L'avocate générale demande à l'accusé de décrire Léa. Il s'exécute d'une voix monocorde, sans lever la tête. C'était une fille intelligente. J'aimais son côté fofolle. Et physiquement, elle était magnifique. Le 18 août 2019, à l'occasion de leur premier anniversaire de mariage, Bernard Moulinier annonce froidement à sa femme qu'il la quitte. La malheureuse découvrira 6 mois plus tard que c'est pour refaire sa vie avec Léa Desmany. Elle est folle de rage. Elle se sent trahie, humiliée. Mais si elle voue une haine sans limite à sa rivale, curieusement, elle n'en veut pas à Bernard, qui reste l'homme de sa vie. De lui, elle acceptait tout, même qu'il la trompe, dira une de ses amies lors du procès. Bernard, de son côté, vit une folle passion avec sa jeune maîtresse dans la petite maison qu'il loue à Frévent. Revers de la médaille, il se montre avec elle d'une jalousie maladive, tente de la couper de ses amis, surveille ses sorties et contrôle sa manière de s'habiller. Léa lui est pourtant d'une fidélité à toute épreuve, alors que lui, de son côté, ne se prive pas pour la tromper. Avec qui, on vous le donne en mille, avec Laura, sa légitime épouse, dont il n'a pas divorcé. Il la voit en cachette pendant que Léa est de service à l'EHPAD de Doullens. Pitoyable manège. Mais le séducteur ne parvient pas à choisir entre sa mignonne et mince maîtresse et sa conjointe ronde et maternelle. Il pousse la lâcheté jusqu'à en rejeter la faute sur la jeune femme. Je lui en voulais beaucoup parce que j'étais amoureux d'elle. Dit-il d'une voix géniarde tassée dans le box. Et comme des soupirs agacés s'élèvent de la salle, il ajoute, pathétique, « J'aurais jamais dû quitter Laura. » Évidemment, son indécision ne fait qu'attiser la haine de son épouse bafouée. Sur son compte Facebook, elle écrit « Chaque femme a dans sa tête une salope qu'elle rêve de défoncer. » Inutile de lui demander à qui elle pense. Laura n'hésite pas à aller crever sur le parking de l'EHPAD les pneus de sa rivale, de « l'autre pute » comme elle l'appelle. Mais elle sait bien que cela ne règle pas la situation. C'est l'impasse. Puis voilà qu'enfin Bernard Moulinier se décide à faire un choix. Et il s'arrête sur l'option la plus absurde
la plus inhumaine et stupide qui soit. Il ne va pas se contenter de quitter sa maîtresse. Il va la tuer avec la complicité de sa femme. Pouvez-vous nous dire quand vous avez évoqué pour la première fois ce projet? 2 ou 3 mois avant que cela n'arrive. Et qui en a parlé le premier? C'est moi. Durant l'été 2021, les époux envisagent plusieurs scénarios. Empoisonner Léa, simuler un accident en fonçant dans un arbre et s'extrayant de la voiture au dernier moment, la poignarder dans un coin désert en faisant croire à une agression sexuelle. Mais en définitive, le mardi 14 septembre, il pense avoir trouvé l'idée du siècle. Il l'annonce à son épouse et lui donne rendez-vous le soir même par SMS sur le parking de la société pour laquelle il travaille. On approche du dernier acte. Vers 18h, Laura gare sa Golf noire, dont la calandre est ornée d'autocollants en forme de fleurs et de papillons près de l'Audi A1 de son mari. Comme elle est passée acheter des nuggets au McDo, c'est les doigts pleins de sauce barbecue qu'elle écoute Bernard lui expliquer les détails du guet-apens. Alors, tout à l'heure, j'irai chercher Léa à l'EHPAD comme chaque jour. Puis je l'emmènerai sur une petite route et je lui ferai le coup de la panne. Je lui demanderai de descendre de la voiture et t'auras plus qu'à surgir au volant de ta voiture et la percuter. Et voilà, ce sera fini. J'avais peur, mais je me suis dit, je vais le faire. Confirme l'accusé à la cour. 3 jours avant, Bernard m'a dit d'enlever les autocollants de ma calandre parce qu'ils étaient trop voyants. À nouveau, un vent d'incrédulité souffle sur le tribunal. Il n'y en a donc pas eu un pour essayer de ramener l'autre à la raison. S'étonne le président. On peut comprendre que Laura, jalouse, ait eu la rage et que dans sa folie, elle ait été prête à tuer. Mais vous, monsieur, pour vous, cette femme que vous condamniez n'était pas une inconnue. Vous aviez des relations suivies avec elle. Vous aviez connu des bons moments. Et pourtant, vous allez la chercher à son travail pour la conduire à la mort. Bernard Moulinier garde un silence buté, les yeux baissés. La suite, telle que l'a reconstituée l'enquête de gendarmerie, est monstrueuse, impitoyable. À 22h, le mécano passe prendre sa maîtresse à l'EHPAD et s'engage avec elle sur la D196 en direction de Frévent. La nuit tombée, au lieu-dit La Croix-Tempée, le moteur de l'Audi, qui l'a trafiqué, a dératé. La voiture s'arrête sur le bas-côté. Bernard propose alors à Léa de finir à pied. Il enfile le seul gilet jaune disponible, puis commence à marcher, lui sur l'herbe, elle sur la chaussée. On se donnait la main. Mais vous vous rendez compte de l'ignominie de votre attitude? C'est le baiser de Judas. Par ce geste, vous la condamniez à mort. Et l'inéluctable se produit. La Golf noire de Laura arrive dans leur dos à 70 km/h, phare allumé, et fauche violemment Léa, la projetant sur le talus. Quand je suis arrivée à leur hauteur, j'ai mis un coup de volant. Admet la conductrice. Et j'ai tout de suite compris que j'aurais pas dû faire ça. À cette vitesse-là, la mort était quasi certaine. Affirme l'expert qui témoigne à l'audience. Le premier automobiliste à s'arrêter sur les lieux de l'accident est Anthony, un ex-collègue de Bernard. Il était là, au bord de la route, l'air perdu dans tous ses états. Il répétait « On a renversé ma copine, elle est morte ». La victime, Léa, était dans l'herbe, là. Je lui ai fait un massage cardiaque en attendant les pompiers. Mais Léa Demany, victime d'une fracture du crâne, mourra avant l'arrivée des secours. Bernard, lui, ne perd pas le nord, comme en témoigne son collègue garagiste. Il a dit qu'une grosse voiture blanche avait foncé sur son ami. C'est un ultime mensonge, mais qui ne servira à rien. Car 2 jours plus tard, comme s'il prenait enfin conscience de ce qu'il a fait, Bernard se rend de lui-même à la gendarmerie. Et là, le regard noir, il accuse sa femme d'avoir délibérément foncé sur Léa. Placée en garde à vue, Laura reconnaît le meurtre sans parler du rôle joué par son mari. Jusqu'au bout, avec une fidélité poignante, elle cherche à protéger l'homme pour qui elle a tué. Mais là encore, c'est peine perdue. Placé en garde à vue, Bernard finit à son tour par passer aux aveux complets. Reste que 2 ans et demi plus tard,
Aux assises, le couple diabolique face à ses juges semble avoir du mal à se remettre véritablement en question. En avouant, Bernard a enfin mis ses couilles sur la table. Lance Laura devant une cour consternée. Dans ma tête, c'est Bagdad. Se plaint pour sa part l'accusé. Dans la vie, je peux tout réparer, mais ça... Il en faudrait davantage pour apaiser le chagrin et la colère des parties civiles. Bernard nous a trahis. S'insurge Pauline, la demi-sœur de Léa, en évoquant la comédie qu'il leur a jouée après le meurtre. Il pleurait comme une madeleine. C'est lui qui s'est occupé de tout, jusqu'à choisir la couleur du cercueil. Non moins amer, Bruno de Magny, le père de Léa, n'arrive pas à comprendre comment on a pu sacrifier ainsi une jeune fille de 23 ans. Mais moi, j'aurais même pas fait ça à un chien. Pour maître Mathilde Cormier, avocate des parties civiles, ce n'était pas une histoire d'amour. C'est juste une histoire de haine pour Madame Doal et de lâcheté pour Monsieur Moulinier. Les deux complices sont aussi responsables l'un que l'autre. Chacun d'eux avait intérêt à tuer Léa. Elle évoque leur plan morbide, échafaudé sur le capot d'une voiture en mangeant des nuggets. Maître Marie Foucard, l'avocate de Laura, tente de minimiser le rôle de sa cliente. Oui, Laura est le bourreau, mais quelqu'un a donné les ordres, affirme-t-elle. On ne peut pas considérer qu'ils soient sur le même plan. Maître Stefano Dacco, le défenseur de Bernard, insiste sur le fait que son client a avoué. Il a été capable de faire preuve d'un peu de courage, quand même, estime-t-il. Mais 3 jours de procès n'auront pas permis de répondre à la question essentielle de l'affaire. Pourquoi Bernard n'a-t-il pas simplement quitté Léa au lieu de la tuer? Verdict des jurés, 30 ans de réclusion pour Bernard Moulinier, 25 ans pour Laura Doal. Précisons encore que tous deux ont fini par divorcer en septembre dernier. Peut-être aurait-il mieux fait de commencer par là. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.